Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Voici les fameuses guidances trimestrielles, donc pour la période de juillet, août et septembre 2024. Donc cette guidance s'adresse à tous les Verseaux, Verseaux en signe solaire, en ascendant ou en lunaire. Bon, vous avez vu, pas mal d'oracles, du tarot, un beau petit mélange. J'accélère la vidéo, je sélectionne vos cartes et on se retrouve tout de suite après. Bien, me revoici, chers Verseaux, avec la sélection de vos cartes pour le trimestre juillet, août, septembre. Allez, on y va, c'est parti. Donc ici, les trois énergies principales de ce trimestre, nous avons porte vers l'amour. Mes cartes sont vraiment dans un état. Le soleil et partir. Bon, donc porte vers l'amour, le soleil et partir. Donc, il y a une libération du chakra du cœur ici. Il y a une énergie de rencontre peut-être, d'aller chercher cet amour, voilà, d'y aller. Le soleil, on est vraiment sur une énergie de mise en lumière de quelque chose par rapport à l'amour. Pour moi, là, clairement, on est sur un tirage sentimental. Alors, on va voir. Peut-être que c'est le domaine sentimental, en tout cas le domaine relationnel, amoureux. Le soleil au centre peut parler aussi d'ego, hein, donc ne pas oser partir ou agir par ego et partir. Il y a quand même une ouverture de cœur ici, donc je serai plus pour la première solution. On va regarder ça de plus près avec le tarot. Bien. Au cœur de votre trimestre, nous avons le 10 de bâton, le lâcher prise. On porte trop lourd. Donc, il y a une énergie de partir, de laisser, de quitter quelque chose. Il y a une mise en lumière là sur ce trimestre. On n'en peut plus. On n'en peut plus et peut-être que la porte vers l'amour, c'est une carte qui vous parle d'expression des émotions, bien entendu, mais d'un retour à l'amour de soi. Et que peut-être que vous êtes un petit peu trop adapté et que vous avez pris, et que vous avez pris, et que vous avez pris, et qu'aujourd'hui, ça y est, on arrive au bout du bout du bout et il est temps de mettre des actions en place pour se libérer de ce fardeau. Bon, on continue, on va voir. Qu'est-ce que vous avez dans votre mental, dans votre tête? La force et le courage. La force et le courage d'avancer. La force et le courage de mettre justement des actions en place. Alors encore une fois, on verra avec la recouvrance. Attention avec un ego, parce que là, la force veut aussi dire canaliser ses émotions, ne pas partir sur un coup de tête. Bon, avec une carte centrale comme celle-ci, je ne pense pas que vous partiez sur un coup de tête. Je pense qu'il y a des dossiers qui se sont accumulés, des responsabilités, il y a de la lourdeur. On continue. Sur quoi vous pouvez compter? Quelle est votre base, vos fondations pour pouvoir vous appuyer dessus? On a eu deux cartes. La tour. Bon, donc il y a bien quelque chose à changer. La tour, il peut y avoir eu un événement qui vient mettre en lumière quelque chose qui vous pousse à partir. Ou alors c'est vous qui décidez de changer. Dans tous les cas, cette tour, elle est là pour vous dire « appuie-toi sur moi parce que je vais être bénéfique ». Il y a vraiment cette énergie de nettoyer vos bases pour pouvoir construire sur des bases plus saines. Deuxième carte, le 7 de denier. Donc le 7 de denier, c'est l'énergie du jardinier dans le tarot. On est sur une énergie un petit peu de patience. Patience, ça pousse. On ne tire pas sur une plante pour la faire grandir plus vite. Il y a une énergie de récolte à venir ici. Donc, ça va porter ses fruits. Voilà ce que j'ai envie de vous dire ici sur cette base. Donc, c'est lâcher, détruisez des choses dans vos bases, dans vos fondations, dans votre quotidien, dans votre façon de vivre. Ça va porter ses fruits. Partir, quitter quelque chose, quitter une maison, quitter un travail, quitter un état d'être, quitter une femme, un homme, un mari, une femme, peu importe, ça va à un moment ou à un autre porter ses fruits parce que vous allez lâcher. C'est quand même le cœur de votre jeu.
Qu'est-ce que vous allez laisser derrière vous? La reine d'épée. Il y a une autre, je ne sais plus quel autre signe a eu cette reine d'épée, je ne sais plus. Bon, bref, reine d'épée. Bon, vous allez trancher en fait. Vous allez peut-être, pour vous, arrêter de tergiverser. Vous allez y voir clair avec le soleil. Et vous allez trancher. Donc, vous allez laisser derrière vous cette hésitation, ce doute qui plane. Et vous prenez vraiment, quelque part, un petit peu le taureau par les cornes. Vers quoi vous tendez? Ah, excellent, le fou, le nouveau départ. Waouh, les Verseaux, plutôt fluide, vous ne trouvez pas? Le nouveau départ, l'allègement, le fou, il ne prend que ce qui est nécessaire pour lui et il part à l'aventure, en toute confiance, en toute foi en l'univers. Alors il peut avoir une énergie un peu d'insouciance, oui, il peut avoir oublié 2-3 petites choses dans son panier qui seraient pourtant nécessaires pour lui au cours de son aventure, mais c'est pas grave. À côté de ça, il a une foi en la vie, il a le sourire, il sait que tout ira bien. Donc, vous vous dirigez vers une énergie de nouveauté à l'intérieur de vous. C'est la carte, c'est le zéro. Vous lâchez et vous partez sur une... Ben voilà, je ne peux pas dire mieux qu'une nouvelle aventure. Bon, très bien. Allez, on continue. On va voir les informations complémentaires à ce tirage. Donc, je vais recouvrir chacune des cartes pour avoir des informations. Alors, Verseau, signe solaire, ascendant ou lunaire pour la période de juillet à septembre 2024. Informations complémentaires. Donc, qu'est-ce qu'on a sur le 10 de bâton au cœur de votre jeu, au cœur de votre trimestre? C'est ça, c'est lâcher prise. Alors, c'est la période de vacances, hein, donc ça peut être aussi voyager, partir en vacances, rejoindre le soleil, se faire plaisir, se faire du bien, répondre à un besoin de cœur, c'est possible. Ou rejoindre un être aimé. Qu'est-ce qu'on a avec le 10 de bâton, avec ce lâcher prise? Nous avons cavalier de bâton. Wow. 2 bâtons hein, au cœur de votre trimestre. Donc, le cavalier de bâton est quand même un cavalier qui est plutôt rapide. Les cavaliers sont des cartes d'action. On vous demande de vibrer. On vous demande d'être déterminé à vous amuser. C'est vraiment l'énergie du feu, l'énergie du bâton. Elle est vivifiante, elle est enthousiasmante. Il y a de la joie. On rue de bonheur. On s'amuse. On s'amuse, mettre des actions pour vous amuser. Donc, on peut vraiment parler de vacances. Alors, pour certains Verseaux, il peut y avoir vraiment une très, très belle destination. Et pour d'autres, qui ne bougent pas ou qui sont dans une énergie estivale, mais avec du travail, etc., on vous dit lâche et fais-toi plaisir. Donc, pensez à vous garder des moments de fête, en fait. De fête, en fait. Allez, information complémentaire sur la force. Qu'est-ce qu'on a sur cette force? Nous avons le 7 de coupe. Avoir le courage et la force de choisir quelque chose en relation avec les émotions, donc en relation avec le cœur. Osez exprimer ce que vous aimez, ce que vous voulez. Arrêtez de tergiverser. Alors, c'est ce que vous allez laisser derrière parce que la reine d'épée, elle est là pour trancher. Vous allez choisir et vous allez y aller. On continue. Information complémentaire par rapport à votre base. Donc, il y a une tour et le 7 de denier. Donc, il y a bien des choses à détruire pour pouvoir reconstruire et afin que cela porte ses fruits. Qu'est-ce que nous avons avec la tour et le 7 de denier? Nous avons l'impératrice. Alors, l'impératrice, c'est le 3, c'est la communication, c'est l'abondance, mais c'est aussi la préparation de projet. Donc, vous avez quelque chose à l'intérieur de vous, quelque chose en gestation, et on vous demande peut-être de soit revoir votre copie par rapport à ce projet, soit les cartes vous disent de toute façon, tu es obligé de faire de la place pour mettre en place ce projet. Donc, peut-être de quitter un travail pour pouvoir te mettre pleinement dans ce projet. Il y a quelque chose comme ça. Nourrissez ce projet. L'impératrice, elle se fait du bien car elle sait qu'elle a un projet en cours qui doit naître. Et pour que ce projet naisse dans les meilleures conditions, elle prend soin d'elle, elle peaufine. Voilà. L'impératrice, c'est la beauté, c'est la terre, c'est Gaïa, c'est l'ancrage aussi. Et la communication. Donc, communiquez, informez-vous, dites, encore une fois, dites ce que vous voulez. On arrête d'être tiède ou d'être dans une attente peut-être. Il est temps sur ce trimestre.
Bien, on continue. La reine d'épée, information complémentaire par rapport à la reine d'épée. Nous avons le 4 de coupe. Ouais, vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, là, à l'instant, je vous disais, arrêtez d'être tiède. En fait, vous laissez derrière vous une insatisfaction. Il y a une énergie un peu de bof, un peu de tiédeur. On tranche ici. On en a marre de vivre toujours cette même chose, cette même routine, ce même quotidien, ce même... Vous avez envie d'aventure. Vous avez envie de quitter quelque chose. Vous avez envie de détruire pour pouvoir reconstruire, afin de pouvoir vibrer en votre cœur. Ici, c'est le centre de votre trimestre. Super. Ça me va. Vous allez lâcher ça. Oser. C'est vraiment le mot oser. Oser partir, oser quitter votre zone de confort, qui est plutôt une cage dorée, on va dire, plutôt que confortable. Rendez-vous compte de ça. Mais vous allez vous en rendre compte, il y a une mise en lumière ici. Information complémentaire par rapport à ce joli fou qui vous attend après ce trimestre. Waouh! As de bâton. Bâton, bâton, bâton. Vous êtes un signe d'air, les amis. Donc, vous avez une épée ici. C'est tout. Vous vous dirigez vers une exaltation. Vous vous dirigez vers une énergie vivifiante. Vous vous dirigez, en fait, le fou, vous allez le sentir. Alors, je ne dis pas que les choses vont se mettre en place en septembre, octobre. Pourquoi? Parce que un as, comme le fou, on est sur une énergie intérieure. C'est-à-dire que vous avez, ça y est, vous retrouvez de l'énergie. Pour moi, il y a de ça. Vous retrouvez de l'énergie et vous commencez vraiment à être convaincu de ce nouveau départ. Donc, ça pousse. Vous avez des énergies qui pousse à sortir de cette zone de confort. Elle, cette pépite que vous avez là, vivifiante, passionnante, enthousiasmante, elle est en train de brûler tous les anciens schémas de votre quotidien, de votre routine, de votre vie habituelle pour pouvoir vous engrammer dans une énergie de nouveauté et de foi en la vie. Ayez confiance. Si vous avez cette pépite qui arrive, si vous sentez cette énergie qui arrive de bousculer votre vie, c'est pas un hasard. Allez, on va regarder votre dos de deck. Qu'est-ce qu'on a? Regardez-moi ça. La renaissance. Le phénix renaît de ses cendres. Vous savez ce que j'ai envie de vous dire là? Vous vous réveillez. Verseau, pour certains, pas pour tous, encore une fois, on est dans une guidance générale, donc prenez si ça vous résonne, mais vous vous réveillez. Alors, vous avez la force et le courage de choisir, vous allez laisser derrière vous cette tergiversation, peut-être que vous hésitez depuis un sacré moment, mais là, l'énergie est tellement puissante à l'intérieur de vous, c'est tellement viscéral que vous allez y aller. Donc, il y a une renaissance à la clé. Super. Bien, on va regarder vos oracles. Quel est l'ange qui vient vous voir, l'archange ou l'ange qui vient vous voir, et quel est son message? Nous avons, regardez-moi ça, le renouveau, les Verseaux. Waouh, j'adore votre tirage. Donc en plus c'est du vert, on est sur l'archange, l'archange Raphaël, pardon. Donc l'archange Raphaël est l'archange de la guérison. Je suis guéri et transformé en reconnaissant ma connexion au divin. Écoutez-vous les amis, hein. Suivez cette profonde énergie en vous. Hein. Alors qu'est-ce que vous dit l'ange du renouveau? Je m'ouvre aux possibilités du renouveau. L'ange du renouveau vous conseille de poser un regard neuf sur un certain domaine de votre vie. Vous voyez, sur un certain domaine de votre vie. Ça peut être un domaine sentimental, relationnel. Cela peut impliquer un défi, un projet ou une nouvelle relation. Peut-être souhaitez-vous tout simplement secouer un peu vos habitudes. Vous vous rendez compte, c'est exactement ce qu'on disait juste avant. L'ange vous encourage à faire de la place pour la nouveauté. Le passé est derrière vous, laissez-le partir avec gratitude. Le soleil se lève sur un jour nouveau. Nettoyez ou rangez votre maison ou votre lieu de travail et débarrassez-vous des objets qui traînent ou dont vous n'avez plus besoin. Déposez des fleurs fraîches ou une nouvelle plante sur votre bureau ou dans un endroit bien en vue. Méditez quelques instants pour demander à l'ange ses conseils sur les prochaines étapes à suivre. Planifiez quelques jours de congé pour vous reposer, videz votre esprit et vous regonfler en énergie.
Bien. Ben oui, avec un cœur d'énergie de trimestre ici avec le 10 de bâton où on vous dit waouh, là tu es fatigué, là il va falloir poser ton fardeau, il va falloir déléguer, il va falloir te lâcher prise pour te faire plaisir, pour te faire du bien, parce que tu dois vibrer. Tu ne dois pas, tu dois quitter ces énergies-là. Il faut trancher. Et c'est ce que vous allez faire. Et vous vous dirigez vers le renouveau. Super fluide. Bien. Qu'est-ce qu'on a en petite clé de la goutte Quantic Box? Afin de garder vos énergies les plus hautes possibles, il faudra vous débarrasser des poids qui les affaissent. Vengeance, colère et rancœur. Chaque fois que vous décidez en conscience de couper ces liens avec quelqu'un, vous vous élevez. Votre seule vengeance est d'être heureux, tellement que vous en oublierez le mal que l'on a pu vous faire. Bon, donc je vous dis, il peut peut-être y avoir une mise en lumière par rapport à un couple. Un couple ou un partenariat professionnel. Vous quittez. Super. Waouh, la suite est belle. Franchement, vous allez retrouver de l'énergie. Bien, allez, on va regarder vos trimestres. Je vais garder... Ouais, je vais garder ça, parce que j'aime bien. Alors, juillet 2024, nous avons l'énergie générale de l'ermite. Il y a de la réflexion, il y a de l'introspection, il y a une énergie de lenteur, de prendre le temps d'éclairer à l'intérieur de vous ce qui cloche, c'est-à-dire ce fameux 4 de coupe que vous devez laisser, cette insatisfaction. Vous n'êtes pas heureux, il y a quelque chose qui vous manque. Et c'est l'ermite qui vient vous apporter la réponse. C'est le guide. Juillet, c'est ça. En affirmation du moi profond, nous avons « Je suis dans ma force intérieure ». Oui, vous êtes complètement dans une forme d'introspection ici. Les petits conseils, tu es connecté à ta beauté intérieure et tu as juste à regarder autour de toi. Ben oui, il y a un constat à faire ici. Un constat de votre quotidien, un constat de votre vie afin d'éclairer, la fameuse mise en lumière du soleil, afin d'éclairer, afin de voir ce que vous devez voir pour pouvoir le changer, la tour. Quel est le message de la tatou-thérapie pour vous? La lumière. Savoure cet instant car il est bon pour ton âme d'irradier autant de positivité, surtout que d'autres autour de toi en auront aussi besoin. Quand tu te sens bien, c'est tout ton cercle direct, ta famille et les êtres chers à ton cœur qui en profitent aussi. Et cela te fait encore plus de bien. Rayonne à volonté. Le but, il est là, c'est d'aller dans ce rayonnement-là, cette lumière intérieure. Boostez-moi ça, mais vous avez à quitter une zone de confort, qui n'en est pas une, je le rappelle. Ok, ça c'est au mois de juillet. Mois d'août, les amoureux. Les amoureux, donc il y a une tergiversation, il y a une hésitation peut-être encore, mais vous choisissez, je pense. Il est arrivé à l'envers, ça peut être ça. Vous faites un choix sur le mois d'août. Donc ça peut être, encore une fois, une question d'amour, de couple. Quelle est l'affirmation de votre moi profond? Je suis dans la dépendance. Bah oui, donc vous redevenez indépendant. Ou en tout cas, il y a une mise en lumière d'une dépendance affective là. Intéressant. Quel est le conseil? Libère-toi du mental et des peurs. N'aie pas peur de partir, n'aie pas peur de quitter, n'aie pas peur de rompre les liens toxiques. On en a parlé tout à l'heure avec, est-ce qu'il est là? Oui, c'était, non, c'était la goutte Quantic Box qui vous disait, chaque fois que vous décidez en conscience de couper ces liens avec quelqu'un, vous vous élevez. Donc, vous avez besoin, parce qu'il y a un 10 de bâton qui est au centre de votre jeu, vous avez besoin de vous libérer et de lâcher prise par rapport à une relation, qu'elle soit amoureuse ou professionnelle, ou même amicale. Il y a quelque chose qui vous tire vers le bas. N'hésitez pas, nettoyez ces liens, coupez-les. Il peut y avoir, ou peu importe, coupez-les, voilà. Quel est le message de la tatou-thérapie pour vous? La concentration. Oublie le pourquoi et passe au comment. Tu peux résoudre tes problèmes du moment. Tu verras, c'est magique. Les réponses viennent toutes seules et sans effort pour ton plus grand bien et ton confort mental. Libère-toi du mental. Concentration. On arrête de dire mais pourquoi il m'a fait ça? Mais pourquoi elle m'a fait ça?
Mais pourquoi ça se passe comme ça? Mais j'ai pas de chance. Non, stop. C'est comment je fais pour me sortir de là? Eh bien, je pars. Je trouve des solutions, mais j'arrête de m'apitoyer. Ok, donc ça, c'est au mois d'août. Et au mois de septembre, nous avons le hiérophante. Donc, le hiérophante, c'est l'apprentissage, c'est le pape. C'est l'apprentissage, c'est la responsabilité, c'est l'engagement. Il y a une énergie ici d'élévation. On grandit, on mûrit, on reçoit de l'aide divine. On travaille son spirituel, sa connexion. Il y a une renaissance. Ça peut commencer à arriver sur ce mois de septembre. Il y a une bénédiction ici. On continue. Alors là, ça a voulu parler. Hein. Vous avez 2 cartes ici, 2 cartes ici, 2 cartes ici. Donc, l'état de votre moi profond, l'affirmation, nous avons « je suis calme » et « je suis dans les blocages ». Donc, il y a... ouais, je pense qu'il y a encore cette tergiversation-là. On verra sur le mois d'octobre, mais par contre, on vous conseille de garder le plus de calme possible à l'intérieur de vous afin de garder votre taux vibratoire haut, afin de pouvoir entendre votre belle équipe, afin de pouvoir vous libérer. Peut-être que le « je suis dans les blocages », on vous demande de couper des liens. Peut-être que vous allez le faire au mois d'août et que du coup, le blocage s'arrête et on retrouve la sérénité et la paix sur ce mois de septembre. On continue. Quels sont les conseils? Fais confiance aux nouvelles idées. Vous voyez, il y a une énergie qui se réouvre là. Il y a un chakra sacré qui s'ouvre. Ancre-toi. Bon, chakra sacré, je parlais, mais il y a le chakra racine du coup. Donc, bien s'ancrer pour ne pas se laisser emmener par des scénarios catastrophes du mental. N'oubliez pas, libère-toi de ton mental et de tes peurs. Lui, comme vous allez commencer à être dans une énergie de vouloir de la nouveauté, bah vous allez faire flipper votre mental parce qu'il a horreur du changement. Et il aime bien rester dans le contrôle. Donc, le futur lui fait peur. Donc, ancrez-vous bien. Donc, s'ancrer, c'est aussi être dans l'instant présent. C'est aussi des balades, profiter des vacances. Alors, je ne sais pas ce que vous allez vivre pendant ce mois de juillet ou de septembre, si vous allez avoir au moins un petit moment pour vous. Et vous avez automatiquement, j'espère, pour vous, des jours de congé. Allez vous balader, allez dans la forêt, allez à la plage, allez vous baigner. Faites-vous du bien. Quels sont les conseils de la tatou-thérapie? Donc là aussi, vous en avez eu 2. Donc, ça communique beaucoup sur ce mois de septembre. Hein. On veut vous dire des choses. La première, yin-yang. Respire et souffle un bon coup car l'équilibre se trouve entre paradoxe et complémentarité. Tu dois simplement apprécier ta vie avec tous ses aléas et telle qu'elle se présente à toi. Tu retrouveras bientôt un juste équilibre dans ton quotidien. Donc, ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Le yin, le yang, c'est ça, c'est équilibrer la réception d'informations et l'action. On est en général beaucoup plus à vouloir faire pour faire, alors qu'on vous demande d'être pour faire. Donc être, c'est être à l'intérieur de soi, écouter ce qu'on ressent, enfin être dans nos ressentis, dans notre intuition, afin de pouvoir la mettre dans la matière, et pas l'inverse. Deuxième message, le trac, les papillons dans le ventre, le cœur qui s'accélère, la pression qui monte, même si la sensation est désagréable, quand cela t'arrive, c'est la preuve que tu es bien vivant. Alors remercie la vie de t'offrir ce trac qui te le rappelle tant et n'aie plus peur de lui. Waouh! Bah oui, c'est le trac de la nouveauté, le trac de la nouvelle aventure. Le trac de sortir de cette zone de confort que vous connaissez si bien, que vous maîtrisez si bien, ce quotidien, cette routine. Il est temps de passer à autre chose, il est temps de renaître, les amis Verseaux. Super! Allez, on va finir par les 2 messages. Pour l'un, le solstice d'été, et l'autre, le portail, le fameux portail 888 du 8 août 2024. Allez, on y va, c'est parti. Alors, évidemment, pensez à liker, à partager, à commenter et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Et puis, allez voir, bien sûr, votre signe ascendant et lunaire pour compléter ce tirage.
Allez, pour les Verseaux, signe solaire, ascendant ou lunaire, quel est le message, chers anges? Le message que vous avez envie de leur apporter pour le solstice d'été, donc la fameuse ouverture à l'été pour tout ce trimestre 2024, juillet, août, septembre. Allez, Verseau, signe solaire, ascendant ou lunaire, quel est le message pour ce solstice d'été? Hop là, le voilà. Nous avons, elle s'est retournée, donc on sait l'ange de la musique. Chantez, écoutez de la musique, faites-vous du bien, faites-vous plaisir. Laissez la mélodie vous inspirer. Ah, ça c'est intéressant aussi. On est sur le pape, là. On est sur l'énergie de communiquer avec sa belle équipe afin de prendre, d'être guidé dans cette nouvelle aventure. La musique est une nourriture pour votre âme. Elle exprime ce qui ne peut pas être formulé avec des mots, mais qui doit être entendu. Si vous vous sentez stressé ou avez besoin d'un regain d'énergie ou de concentration, invitez l'ange de la musique dans votre journée. Votre vie semblera plus riche et cela vous remontera le moral. Écouter de la musique que vous aimez aide à unir les parties logiques et créatives de votre cerveau et peut vous apporter la paix intérieure dont vous avez tant besoin. Faites en sorte d'écouter de la musique qui vous inspire au moins quelques minutes chaque jour. Écouter un air entraînant est le moyen idéal pour commencer une nouvelle journée. Si vous avez envie de chanter ou de danser en rythme, allez-y. À la fin de la journée, écoutez de la musique qui vous détend et vous apaise. Et à d'autres moments, laissez simplement la musique vous connecter à la bande-son harmonieuse de votre âme. Waouh, superbe. Mélodie, mélodie, mélodieux, harmonie. Chouette. Allez, passons maintenant au dernier message, le message du portail 8 août 2024, le 888 pour tous les Verseaux. Verseaux, hop là. Verseau en signe solaire, en ascendant ou en lunaire pour le portail du 8 août 2024, le fameux 888. Chers messagers de lumière, qu'avez-vous à dire aux Verseaux en signe solaire, ascendant ou lunaire? On y va. C'est parti. Retrouvez la lumière. Rien ne sert de me plaindre. Rien ne sert de m'apitoyer. Les pensées de peur attirent les situations de peur. Cette phase de vie ouvre le chemin de mon ouverture spirituelle. Par la compréhension, je me sors de ce gouffre de ressentiment. La paix s'installe en mon mental et je retrouve la joie de vivre. Écoutez de la musique, les amis. Et vous avez vu, 8 août 2024, au mois d'août, vous avez l'énergie de l'amoureux, la tergiversation. Je suis dans les blocages. Retrouvez la lumière. Je suis dans ma force intérieure. Ancre-toi bien. Et je ne sais plus ce qu'on avait. Je ne sais plus. Je sais plus. Bref. Réécoutez au cas où. Voilà, donc très beau message pour vous, chers Verseaux. Bon, et puis si vous avez un problème à retrouver cette lumière en vous, à renaître, à écouter de la musique, si vous vous sentez bloqué, si vous voulez couper les liens toxiques avec telle ou telle personne, eh bien n'hésitez pas. Allez voir mon site www.invitationvoyage.fr. Je peux certainement vous aider. Donc vous remplissez la petite fiche contact. Je vous appelle et on prend rendez-vous, bien sûr. Bon, allez, je vous souhaite un magnifique été 2024, un très beau trimestre juillet, août, septembre et je vous dis à très bientôt. Ciao!